Yeah.
Come
de toute adoration. Il est méritoire de toute célébration. Ce grand Dieu, ce grand roi, dont la grandeur échappe à l'homme. Élève ta voix et célèbre ce Dieu. Prions. C'est quoi Dieu présent dans ce temps?
vous bénisse. Nzambe apambola biso. Très ravi de vous retrouver ce soir. Et ce moment makasi komona biso suna po kwa lelo. Le Seigneur comble de sa grâce. Sika nzambe apulika bino na ngolu na ye. Amen. Amen. Je suis très ravi de revoir le révérend Caleb. Ce matin, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, je vais appeler sur le moment où il est en train de manger du bitoyo. Merci d'être là. J'avais dit le matin, je vais appeler. J'étais dans les courses, j'ai oublié. Merci. Attendre avec nous. Ok, merci beaucoup. Merci maman Madame. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis aujourd'hui parce que vous recevez un homme de Dieu qui vient de très loin. Des kilomètres. Comme nous l'avions annoncé, nous l'avons annoncé le dimanche, il vient précisément de Paris. C'est un homme de Dieu bien. Un homme bien, un ami, un frère, un don de Dieu à l'église. Alors il est de passage ici chez nous. Nous avons dit qu'il doit rentrer chez lui. Elle n'est pas venu seul. Il est venu avec une servante de Dieu. Elle vient de l'Angola. Elle est dans son ministère. Parce que l'homme de Dieu dirige une communauté avec des églises dans plusieurs pays. Alors la servante de Dieu, elle est à l'église de l'Angola. C'est Luanda ou Lunda? Luanda. À Luanda. Pasteur Aromat, je vais vous prier de vous, l'église Pasteur Aromat, voilà, nous acclamons le Seigneur. Bienvenue au milieu de nous, pasteur. Alors, l'orateur du jour, nous sommes avec lui aujourd'hui. Nous sommes avec lui le jeudi et nous sommes avec lui le dimanche. Et la République de France, on a pris. J'aurais bien voulu les retenir encore, il m'a dit mon cher, je dois rentrer parce qu'il y a des contrats. Amen. Donc le jeudi nous serons encore avec lui et le dimanche dans les deux cultes. Il est pasteur et apôtre. L'église, c'est parole abondante. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir cet homme de Dieu? Vous allez m'aider à accueillir l'apôtre Paulo Sosaï. Pendant qu'il avance, nous entendons le Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Ça ne va pas ou pas? Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Et surtout de retrouver mon vieux frère, ami, le pasteur Dulton, Papa Dulton, et avec sa charmante épouse, la mère Rouen. Vraiment, je suis heureux et je privilège. Et cette reconnaissance de m'accorder le temps afin que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble.
Quand j'ai fait les derniers cultes à Paris, dimanche, après culte, il y avait un enfant, un petit garçon, qui n'arrêtait pas à me dire au revoir. Elle bougeait juste la main pour me dire au revoir. J'ai dit, mais c'est fait, baisse ta main. Non, il ne baissait pas son bras et continuait. J'avais compris qu'il me disait saluer tout celui que tu vas rencontrer devant toi. C'est pourquoi je vous adresse les salutations de vos frères et sœurs en Christ de Paris, de l'église Parole Abondante à Montreuil. Amen. De l'église Parole Abondante à Montreuil. Oui, Montreuil c'est une ville près de Paris. Près de Paris centre. On va partager la parole de Dieu ensemble pendant ces 3 jours. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourra partager ensemble et prier pour vous. L'Esprit de Dieu m'a amené à vous emmener à comprendre à découvrir, à comprendre et à découvrir et à vaincre les alliances négatives. Les alliances négatives. Vous savez, ce monde marche par des alliances. Surtout dans la politique. Et ce qui provoque les guerres aujourd'hui, c'est quand ces alliances ne sont pas respectées. Ça provoque la mort, ça provoque la guerre, ça provoque les inimitiés. Maintenant, ta vie a été créée par Dieu. Ta vie n'est pas sujet d'une évolution. Comme l'idéologie des évolutionnistes. Non, parle bien. Les évolutionnistes qui disent que la vie d'un homme a commencé comme un singe. Et puis ça a évolué en chimpanzé. Et c'est devenu homme. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une fausse théorie. L'homme n'existait pas par hasard. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça dit que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fait. Tu es une créature de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Quand on te voit, on voit un être supérieur au-dessus de toi. Maintenant, ce Dieu-là, excusez-moi, je consulte l'heure. Oui, il est 18h33. Oui, c'est ça? Oui, c'est bon.
Quand on te regarde, on voit qu'il y a un être supérieur au-dessus de toi. C'est que ta vie n'a pas apparu au hasard. Tu es né dans une lignée familiale qui a commencé des générations plus lointaines que la tienne. Et toutes ces générations ont marché dans les alliances, certaines positives et certaines négatives. Suivez-moi très bien ce soir et ça va nous donner l'élan pour mieux prier. Souviens-toi que je suis en train de te parler sur découvrir et comment vaincre les alliances négatives. Si tu ne sais pas les alliances qui te lient, tu ne sauras pas définir le futur de ta vie. Si tu ne connais pas, tu ne découvres pas les alliances négatives qui dominent ta famille, tu ne sauras pas mener une vie heureuse. Souvenez-vous, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, il dit Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi ou sur vous. Projet de paix et non de malheur. Ainsi que ton Créateur te veut du bien. Il te veut du bien. Si lui il te veut du bien, il y a un autre qui te veut que du mal. Et c'est là que nous retrouvons des sortes d'alliances, des bonnes et des mauvaises, des positives et des négatives. Avant d'aller plus loin, nous aimerons définir qu'est-ce qu'une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Vous savez, si vous prenez Wikipédia, aujourd'hui nous avons Wikipédia. Avant on avait Larousse. Mais Larousse n'a pas pu profiter, mettre son dictionnaire en ligne avant Wikipédia. Mais Wikipédia a réussi tout au début de ce phénomène Internet. Wikipédia a défini l'alliance comme étant une entente mutuelle de deux ou de plusieurs personnes. Une entente, une convention, un engagement où chacun accomplit des obligations établies, des obligations spécifiées. Une alliance, c'est un accord, un engagement. Je viens chez moi, je viens chercher du travail. Je te dis, ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. L'entreprise a besoin de tes qualités. Et toi, tu as besoin de l'entreprise. On procède. Tu es d'accord à tout le règlement de l'entreprise? Oui, je suis d'accord. Et l'entreprise est d'accord à toutes tes demandes. On fait un engagement. Cet engagement est conclu par un contrat. Et ce contrat peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. À durée déterminée, vous pouvez le rompre à tout moment.
mais à durée indéterminée, pour le rompre, il y a des indemnités. Soit c'est toi qui perds, soit c'est l'autre qui perd. Maintenant, l'alliance aussi c'est comme ça. Quand deux ou plusieurs parties font une alliance, ils s'entendent à marcher ensemble, à ne pas se détourner ni de gauche ni de droite, à ne pas faillir à la respecter, et tous doivent marcher comme ça. Et cette alliance est toujours renforcée. Ce qu'on peut dire est toujours scellé. L'alliance est scellée pour avoir une puissance. Ce qui donne l'alliance la puissance, c'est la signature finale. C'est-à-dire que vous faites une alliance, vous la concluez par le sang. Vous faites une alliance, vous la concluez par un sacrifice. Vous faites une alliance, vous la concluez par une cérémonie quelque part. Et c'est sort. Ça vient avec des principes et des préceptes. Si tu obéis, soit tu es vivant, soit si tu n'obéis pas, tu meurs ou tu es disqualifié. Et l'alliance peut être conclue verbalement, peut être conclue par écrit, peut être écrit d'une autre manière, peut être conclu d'une autre manière. Mais quelles que soient les manières, il y a toujours un saut à la fin. Ça peut être le saut du sang, ça peut être le saut de la prière, ou un signe, ou un symbole. C'est là que ça renforce l'alliance. Je donne un exemple très concret. L'alliance du mariage. Un jeune homme voit une jeune femme, il procède par lui dire, bah, tu es superbe, tu es belle, tu es intelligent. Ah, vous savez, quand un jeune homme aime une femme, il y a toute une liste d'éloges et de litanies et des poèmes. Ah, il n'est pas le premier. Adam aussi l'avait fait. Ça c'est masculin. Un homme qui ne peut pas parler aux femmes, je ne sais pas si il peut avoir de bons fruits. N'est-ce pas, frère? Il faut être un bon parleur, non? Mais comment elle va t'aimer? Et tu n'as jamais dit qu'elle est belle. Eh bien, cet homme, ce jeune homme, qui réussit à avoir le cœur de cette femme-là, il va présenter cette femme dans sa famille. La femme va présenter le garçon dans sa famille. Qu'est-ce qu'ils font? Ces deux personnes-là cherchent à rapprocher deux entités, deux familles. Ils cherchent à amener ces deux familles dans une alliance qui les concerne eux. Comme derrière eux, il y a du monde, c'est-à-dire il y a de la famille. Ils entraînent les deux familles dans une alliance. Excusez-moi, j'ai une toux qui termine déjà. Oui, c'était très fort à cause de la poussière.
J'avais suivi quelqu'un qui m'avait dit viens me retrouver au marché. Je suis allé, je pensais que c'est juste la rencontrer, il m'a mené là où je partais. Il m'a gardé là-bas au moins 45 minutes. Toute la poussière, j'ai respiré. Et je savais que je tombais malade. Mais gloire à Dieu, là, tout termine. C'est pourquoi si je dis, m'excuser, n'est-ce pas? Alors, ils amènent les gens dans une alliance. Et quand ils vont décider de se marier, or le mariage c'est une alliance. Une alliance de deux personnes qui inclut deux familles. Les deux familles deviennent unies par le biais d'une alliance. Et vous avez déjà vu des mariages, peut-être vous avez déjà fait ce mariage de vous. Quand le jeune homme veut mettre l'alliance au doigt de la femme, c'est parole qu'il prononce. Ah, on appelle l'alliance, hein, la bague. Alliance. Ah, bague d'alliance. Ah, on appelle déjà bien bague d'alliance. Bague d'alliance. C'est-à-dire, il y a un lien qui se fait. Il y a une convention. Il y a un accord entre deux personnes qui décident de se lier par les biais physiques et par les liens du sang. Là tu parles bien. Sinon ils seront des criminels. Hein? Amen. On prend ce livre-là le livre de la Genèse, chapitre 26. Et puis nous allons prendre Genèse chapitre 15. Non, commençons mieux par Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 de 17 à 18. Genèse 15 de 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscurité profonde. Et voici, c'était une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Dieu, dès le livre de le chapitre 12 de la Genèse, avait éprouvé Abraham. Dieu voulait conclure une alliance avec Abraham. Et l'alliance ne se conclut pas comme ça à la hâte. L'alliance, pour la conclure, il faut qu'il y ait la conviction de deux parties. Comme Dieu ne peut être convaincu par personne, c'est lui qui convainc. Il a voulu se rassurer. Abraham lui restera fidèle. C'est pourquoi il a commencé par le preuve de lui demander son fils pour voir le niveau de la fidélité. L'un des fruits de l'alliance, c'est la fidélité.
Il faut être fidèle dans l'alliance. Dieu a éprouvé Abraham par tout le moyen. Il a vu qu'Abraham était constant dans sa relation avec lui. Et Dieu a procédé à faire l'alliance avec lui. Il dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Va vers les lieux que je te montrerai. Je ferai ton nom grand. Pour que ton nom soit grand, il y a certaines conditions. Et ces conditions sont difficiles. Parce qu'il fallait d'abord qu'il obéisse à aller là où il ne connaissait pas. Dieu l'a envoyé là où il ne connaissait pas. Avant de conclure l'alliance avec lui. Dans toutes les étapes de ce preuve, Abraham a assuré à Dieu que je suis prêt. C'est alors Dieu dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Éphrate. Là, c'est l'alliance que Dieu prouve à Abraham. Cela m'amène à comprendre. Il y a trois sortes d'alliances. Il y a l'alliance de Dieu avec l'homme, l'alliance de l'homme avec l'homme, et l'alliance du diable avec l'homme. Et dans ces trois alliances, l'alliance de Dieu avec l'homme ne faillit jamais. Amen. Parce que Dieu reste fidèle à son alliance. Si toi tu es infidèle à lui, il restera toujours fidèle à toi. C'est pourquoi il dit souvent, souviens-toi de là où tu es tombé. Lève-toi et pratique les premières œuvres. C'est-à-dire les œuvres de l'alliance. Et Dieu ne rejette personne. C'est nous qui le rejetons. Comme nous en France. Le gouvernement a rejeté Dieu. En France, on ne peut pas parler de Dieu à l'école. Ici, vous avez les cours de religion à l'école. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il y en a. Oui, voilà. En France, ça n'existe pas. Au travail, tu ne peux pas parler de Dieu. Tu veux venir travailler. Tu veux parler de Dieu à l'église ou à la mosquée. Mais regardez ce qui se fait maintenant là-bas. La criminalité, le vol, les actes ignobles, ignominieux. Ils changent le bien en mal. Ils appellent le mal bien. Et ils appellent le bien mal. Pourquoi il n'y a pas Dieu? Il n'y a pas Dieu. Il y a Nokowana. C'est pourquoi la tiédeur n'existe pas devant Dieu. Ou tu es froid, ou tu es chaud. La tiédeur n'existe pas. Il te lâche ou il te vomit. Quand tu conclus l'alliance avec quelqu'un, il touche son cœur.
Parce que c'est ça le but de l'alliance. Toucher le cœur. Et quand l'alliance est établie, il y a les éléments qui composent cette alliance. Les éléments qui constituent la formation d'une alliance. Le premier élément, c'est la date. À quelle date il a été décidé, il a été dit, et il a été fait que telle partie et telle autre ont décidé. Le premier élément de la formation d'une alliance, c'est la date. Le mariage est fixé quelle date? Ça sera quelle date? La date. Le deuxième élément, c'est les parties impliquées. L'alliance doit se faire entre deux ou plusieurs personnes. Quelles sont les parties qui sont impliquées dans cette alliance? L'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, ou l'homme et ses amis, ou le groupe tel et un groupe tel. Le groupe B et le groupe C, ce sont les constituteurs de l'alliance. Ils sont impliqués. C'est-à-dire, s'il existe une alliance dans ta vie, que ça soit volontaire ou involontaire, il y a une partie qui est impliquée de gré ou de force dans ta vie. Le troisième élément qui constitue l'alliance, c'est le cadre de l'alliance, ou le sujet, le mobile, l'objectif de cette alliance. On fait l'alliance, notre objectif c'est ça. On se marie avec objectif de constituer une famille. C'est ça notre sujet. C'est-à-dire, je te donne, tu reçois, tu développes, et tu donnes un enfant. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains mariés qui se séparent parce qu'il n'y a pas de bébé. Mais là, c'est briser l'alliance. On va le voir. L'alliance, quand elle est brisée, il y a des conséquences. Quand l'alliance est brisée, il y a des conséquences. Soit la maladie, soit la mort, soit la folie, soit l'abandon total. Mais Dieu ne brise pas son alliance. L'alliance de Dieu reste éternelle. Regardez, je disais cet après-midi, toutes les promesses, toute l'alliance que Dieu a fait à Abraham, il est suivi des promesses. Et toutes les promesses, Dieu les renouvelait même après la mort d'Abraham. Les mêmes paroles qu'il parlait à Abraham, il les a répétées à Isaac. Et si vous suivez, les mêmes paroles qu'il parlait à Isaac, il les a répétées à Jacob. Il appelait Jacob, il lui disait, ton père, Abraham. Il ne parlait pas de son père direct Isaac. Dieu voyait Abraham dans Jacob. Et c'est la même chose. Parce que quand Dieu promettait à Abraham, Abraham portait en lui double sémence. Une sémence physique
Et une semence spirituelle. Quand Dieu disait, ta descendance sera emmenée en captivité, il restera 400 ans. Les crises étaient dans Abraham. Israël était en Abraham. Quand Dieu lui dit ici que je te donnerai cette terre, ce pays-là sera à toi. L'Israël était en lui. Et l'église aussi était en lui. C'est pourquoi l'alliance de Dieu est toujours renouvelée. Parce que c'est une alliance éternelle. Jésus l'a renouvelée avec ses disciples. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Le temps aussi fait partie des éléments qui constituent l'alliance. L'alliance, c'est pour combien de temps? Est-ce que c'est pour 1 an? Pour 2 ans? 10 ans? Donc c'est pour toujours. Le temps. Les termes de l'alliance. Et les paroles ou les promesses de l'alliance. Quand on fait on conclut une alliance, cette alliance est suivie par les paroles. Les paroles soit de bénédiction, soit les paroles de malédiction. Vous êtes fatigué, il ne faut pas dormir. Amen. Amen. Soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de malédiction. Vous prononcez ces paroles qui sont des serments. Donc si vous prêtez les serments pour obéir à ces alliances. Alléluia. Amen. Après ces éléments, ils entrent maintenant dans l'alliance. Est-ce que vous avez de l'eau à boire? Oui. Je peux boire un peu de l'eau. Après, vous rentrez dans les phases d'alliance. L'alliance a des phases. La phase de discussion sur les motifs, la durée et les termes de l'alliance. Vous discutez. C'est comme ça même avant le mariage. L'homme aussi avec sa famille. Il prépare. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se présenter là-bas? Comment on va le recevoir? Il discute la durée, les motifs, les termes de l'alliance. Et après, il y a la deuxième phase qui est l'échange des présents très estimés, des choses de valeur. Attendez. Posez là. C'est un peu chaud, mais c'est bon. Les amants montent le madame. Quelle est la beauté du sabot? Voilà, ça fait du bien. Il y a la phase d'échange. La phase d'échange.
On conclut l'alliance. Je vous amène petit à petit. Après, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu que vous compreniez ces choses. On se réunit pour conclure une alliance. On discute le motif, la durée, le temps. Bon, c'est bon. Maintenant, on passe à une autre phase. La phase d'échange. On va s'échanger des choses qui vont constituer nos liens. Les échanges dans l'alliance. Ça peut être des choses matérielles, des choses physiques, ou les choses spirituelles, ou les sons. Moi j'ai mis lui aussi ami. On est tous égaux. Moi j'ai mis 1 ou 2, lui a mis 2 aussi. Dans l'alliance, je ne peux pas mettre 3, toi tu mets 2. Non. C'est 3 partout. Comprenez? Dans l'alliance, si je suis l'ami au revenant du camp, et que toi tu l'attaques, tu m'attaques aussi à moi. Nous tous on va t'attaquer. C'est comme ça l'alliance européenne, on appelle comment? L'alliance du traité Atlantique Nord. L'OTAN. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? C'est que